Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le Zoo 50 se dispute à Vincennes sur un parcours de 2700 mètres sur la grande piste. On a affaire à des pouliches de 4 ans. Elles n'ont pas gagné 121 000 euros. Elles sont 15 à s'affronter dans cette course qui s'annonce assez ouverte, beaucoup de possibilités, avec quand même, me semble-t-il, quelques points d'appui quand même. On va en parler. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas non plus le jeu responsable, les mentions qui sont ici en bas. Puis vous le savez, le jeu responsable, c'est un choix en 6 que je vous propose tous les jours pour le Zoo 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Un petit mot sur les opérations de The Turf. Actuellement, il y a beaucoup de choses. L'opération Le Buzz de l'hiver, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site The Turf ou sur l'application The Turf. C'est un jeu plutôt sympa qui a démarré le 28 novembre jusqu'au 9 décembre. On comptabilise vos points. 1 euro égale 1 point. Si vous gagnez 1 euro, vous marquez 1 point. Et en fonction des classements, eh bien, il y a des vainqueurs et il y aura 1000 euros au lauréat. Donc bonne chance à tous. Le Buzz de l'hiver, les Buzz de l'hiver à suivre donc sur The Turf. Puis un petit mot aussi sur les happy hours. Il y a des happy hours régulièrement, donc soyez vigilants avec des promotions, avec des bonifications. Là aussi, ayez le réflexe, soyez attentifs. Allez, on y va. On démarre pour ce The 5 avec le numéro 13, Cash Lady, que je place en tête, qui vient de gagner, qui vient de finir deuxième, le 25 octobre sur 2100 mètres, qui avait gagné auparavant le prix de Tours le 29 septembre sur 2100 mètres devant Destiny Di Poggio. Sur cette performance, c'était très correct. Elle est en forme, associée à Eric Raffin, je pense que c'est le point d'appui de la course. En deuxième position, j'ai placé le 1, Kika Josselin. Alors attention à Kika Josselin qui fait plaquer des antérieurs pour la première fois, qui sera aussi déféré des postérieurs dans cette course. Elle vient de finir 6e au Sable d'Olonne en étant ferrée. C'est une concurrente qui a été absente entre le mois de mai et le mois d'octobre. Elle a d'abord fait une rentrée où elle a été disqualifiée, puis ensuite elle a fini 6e, donc l'autre jour au Sable d'Olonne. C'était pas si mal. Là, donc, elle se présente dans une configuration beaucoup plus affûtée. Et il faut se souvenir qu'on l'a vu gagner à Vincennes au mois d'avril et au mois de mai sur le parcours des 2007. Le parcours qui nous intéresse aujourd'hui. Donc attention à elle, elle est associée en plus à Benjamin Rochard. En troisième position, j'ai retenu le 4 Kelly Jen. Alors c'est une concurrente qui a été absente entre décembre 2023 et septembre 2024. Elle a repris le tempo, elle a couru 3 fois pour se remettre dans le bain. Elle a fini 9e, 8e, 11e. Et puis l'autre jour, le 31 octobre, elle a couru déféré des 4 pour la première fois et elle a gagné sur ce parcours des 2700 mètres. Donc voilà, elle est en forme. Maintenant, elle a repris le tempo. Elle est encore déférée des 4 aujourd'hui. Je m'en méfie beaucoup. En quatrième position, j'ai placé le 3 Kay Lady. Elle aussi a connu une petite absence entre avril 2024 et novembre 2024. Elle a fini 10e au Croisé-la-Roche l'autre jour ferré. Là, elle sera déférée des 4. Il faut se souvenir qu'on l'a vu gagner au mois d'avril sur ce parcours des 2700 mètres. Donc attention à elle dans cette épreuve. En plus, elle est associée à Jean-Michel Bazir. En cinquième position, j'ai placé le 9 Kiss Me de Navari. 10 dernières courses, 9 fois dans les 5, donc quand même très régulière. Quatrième le 1er novembre sur 2825 mètres au Croisé-la-Roche, associé à Mathieu Abrivard pour une 3, 4, 5e place. Il vaut mieux la garder avec nous. Et puis en sixième position, j'ai placé le 14 Kouvola, qui est pas mal engagé dans cette course avec 107 830 euros de gain pour une qualif à 121 000. Elle est plaquée des 4 aujourd'hui. On ne l'a pas revue depuis le mois d'août où elle avait gagné dans la discipline de l'étrier, le monté. Et elle avait gagné au mois de juillet à l'attelage à Anguin. Les 2 courses dont je viens de vous parler, c'était à Anguin. Et pour sa rentrée, elle n'est peut-être pas à 100%, donc c'est pour ça que je ne la retiens pas sur le podium, mais je pense que pour une petite place, c'est bien de la conserver. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50, donc vous l'avez compris, assez ouvert. En point d'appui quand même, le 13. Derrière, le 1 et le 4. Et derrière, le 3, le 9 et le 14. Départ de la course, attention, aujourd'hui on est samedi, 15h15. On se retrouve bien sûr demain pour la superbe finale du Grand National du Trot à Vincennes. N'oubliez pas également dans Mes Jumelles, une émission où je vous donne 3 sélections, une petite folie avec le lien qui vient de s'afficher dans Mes Jumelles pour la journée d'aujourd'hui, samedi. Et on se retrouve maintenant demain et d'ici là avec The Turf, ça va aller.